Bonjour, bonjour fidèles abonnés, bienvenue dans notre énième vidéo où nous parlons de comment acquérir une parcelle de terrain pour l'agriculture. Je sais que nous sommes déjà à la veille de la campagne de mars 2023 et beaucoup de jeunes comme ce jeune que je suis venu accompagner au niveau avant Ayos sur la route de l'Est Cameroun, lui va acquérir 10 hectares de terrain pour la culture des avocatiers pour mars 2023. Il est temps aujourd'hui parce que nous sommes déjà en novembre. On va démarrer la campagne déjà à fin novembre. On va commencer avec le défrichage, l'abattage. Après le tronçonnage, nettoyage pour entamer avec la trouaison et le planting, l'étiquetage, trouaison et planting en mars. Notre objectif sur le terrain aujourd'hui est déjà de vérifier un certain nombre de paramètres du site. Nous avons vérifié l'accessibilité à voiture. Nous sommes à 3 km de l'axe principal, c'est-à-dire de la nationale numéro 1 qui part vers Bertois jusqu'à Gaoundéré. Maintenant, après l'accessibilité à voiture, nous sommes ici là en train de juger l'accessibilité en eau. Ce sont des paramètres. Le site en question s'arrête comme vous êtes en train de voir. On a tracé les lions, vous pouvez voir. On a tracé les lions, mais on a laissé une marge de près de 20 mètres en bas. Parce que l'eau, si vous regardez un peu plus loin là, l'eau est à 20 mètres. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site-ci, c'est que l'eau contourne tous les 10 hectares. Donc l'eau qui est en bas là va contourner tous les 10 hectares jusqu'à l'autre côté. Donc à première vue, on est en train de, on est tous d'accord qu'on est déjà sur un site déjà très fiable qui pourra être très adapté à la culture des avocatiers. Parce que aujourd'hui, nous, on est déjà en train de réfléchir comment installer un système d'irrigation si on est dans un sol sableux argileux. Mais dans notre zone, si on constate qu'on est dans un sol moins sableux, et quand un sol est moins sableux, ça retient beaucoup d'eau et par conséquent, vous n'avez pas toujours besoin d'irrigation, surtout si vous entretenez vos plants la première année. Mais ce qui m'a aussi beaucoup intéressé sur cette site, c'est qu'il n'y a pas de pente. Il faut noter qu'il n'y a pas de pente. Et on va commencer les mesures tout à l'heure. On va mesurer tous ces sites pour que vous-même vous essayez de voir ce que ça donne. Nous, on a un projet de 10 hectares. Et il faut déjà qu'après le lionnage, comme vous êtes en train d'attendre comment les coûts de matière sont en train de passer, c'est parce qu'on veut faire le lionnage tout à l'heure. Donc après le lionnage, on va maintenant passer à la mesure de toute la superficie. Maintenant, on va attaquer le côté administratif tout à l'heure. Avant d'arriver au côté administratif, il faut que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations nécessaires si tu veux te lancer dans l'agriculture, si tu veux acquérir une parcelle agricole sans problème. Parce que beaucoup ont acquis des parcelles aujourd'hui, ils sont dans les litiges. La première chose que nous avons fait ce matin, c'est qu'on est en train de faire le lionnage. Après le lionnage, on va essayer de mesurer avec notre GPS pour avoir la superficie approximative. Et il faut noter aujourd'hui qu'on fait cela sans donner aucun franc aux vendeurs de terrain ou à notre donateur. Parce que la procédure foncière est aujourd'hui très compliquée au niveau de notre pays avec la suspension totale de l'abandon des droits coutumiers qui a été suspendue par le ministre du Canada sur les affaires foncières. Donc pour le moment, si tu veux accueillir ton terrain agricole, après avoir mesuré comme ceci, nous allons faire appel au géomètre assermenté pour qu'il vienne nous lever la superficie. Et après avoir levé cette superficie, on va maintenant commencer le dossier de concession. Étant donné que le jeune en question a 24 ans, il veut se lancer, il n'a pas encore l'âge de faire un titre foncier parce que avec la loi de 1974 qui donne droit à tous ceux qui ont exploité ou occupé la parcelle avant 1974, étant donné que notre confrère en question aujourd'hui est né en 1968, en 1968, il ne peut pas acquérir un terrain par immatriculation indirecte. Donc, dans ce site, nous avons passé par la procédure d'immatriculation indirecte. Donc, après avoir mesuré cette portion de terrain, on va maintenant essayer de voir comment attaquer l'immatriculation indirecte, c'est-à-dire la concession. Et après avoir fait le lionnage aujourd'hui, le géomètre va passer, il va nous donner les détails plus nets, il va nous donner la superficie nette de cette parcelle. Et après cela, on va aller au cadastre, faire notre projet agricole qu'on veut réaliser, déposer devant notre demande devant le... Alors, fidèles abonnés, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était question qu'on fait le tour de ce site pour voir la superficie. Parce que beaucoup prennent le terrain et après, quand ils achètent la semence pour 5-10 hectares, après, peut-être il est à la diaspora,
Après, quand il fait un tour au Cameroun avec son GPS, il fait le contour, il voit qu'il est à 1,5 m ou parfois 5. C'est très amusant. Mais il faut aussi avouer que quand vous voyez la sueur sur moi, ça veut dire que faire le tour de 10 hectares, c'est pas donné. Venez voir ce que mon GPS a donné. Étant donné que ce sont des professionnels qui ont fait les lionnage, vous voyez qu'ici, là, on est à 10 250 mètres carrés. Soit 10 hectares et 250 mètres carrés qui sont sur ça. Ce qui est déjà très acceptable parce que vous savez qu'avec le GPS, il y a toujours des petites erreurs. Après cette étape, peut-être on va arriver au point où le géomètre assermenté va faire sa descente sur le terrain pour essayer de faire toute la levée et sortir le croquis de la parcelle pour que plus tard, on ne sait jamais, on pourra entamer avec l'immatriculation ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. C'était Romuald Fokoké.